Avant que nous ne priions, mes chers amis, je voudrais partager quelques mots avec vous, et ensuite, nous prierons ensemble unis dans un même esprit. Même dans les moments les plus sombres, lorsque l'ombre semble s'épaissir autour de nous, souvenons-nous que Dieu œuvre pour notre bien. Cette vérité peut être difficile à discerner lorsque la vie est emplie de douleurs, d'incertitude ou de désespoir. Mais elle est profondément enracinée dans les Écritures et illustrée par la vie de ceux qui ont traversé les vallées les plus obscures. Considérez Joseph trahi par ses frères vendus en esclavage, faussement emprisonnés. Chacune de ces épreuves aurait pu l'écraser. Mais Dieu utilisa chaque revers pour le préparer à un dessein plus grand, transformant ce qui semblait être une série de malheurs en la voie même par laquelle il positionna Joseph pour sauver non seulement sa famille, mais une nation entière. Joseph put dire à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Voilà l'essence de l'œuvre de Dieu dans nos vies, transformant nos chutes en moyens de délivrance. Pensez à Moïse fuyant dans le désert, qui aurait pu croire sa vie terminée. Pourtant, c'est dans ce désert lieu d'isolement que Dieu s'est révélé et l'a appelé à conduire son peuple hors de l'esclavage, la peur et l'inadéquation de Moïse devenant la toile de fond de la force et de la provision divine. L'histoire d'Esther, reine juive en terre étrangère, confrontée à l'annihilation de son peuple, nous montre comment par son courage et sa foi, elle devint l'instrument de leur salut, une situation impossible devenant le moment ordonné par Dieu pour l'accomplissement de ses desseins. David qui passa des années à fuir la jalousie de Saül, puis la rébellion de son propre fils Absalom, trouva refuge et force en Dieu. Ces psaumes, exprimant une confiance profonde en sa bonté, chaque épreuve le façonnant en un homme selon le cœur de Dieu. La souffrance de Job fut immense, perdant tout ce qui lui était cher. Pourtant, même dans son désespoir, Job s'accrocha à la croyance que Dieu était toujours aux commandes. Et Dieu restaura sa fortune et lui donna une compréhension plus profonde de sa souveraineté et de sa bonté, nous enseignant que parfois la plus grande œuvre que Dieu accomplit pendant nos épreuves est de se révéler davantage à nous. Le fil conducteur de toutes ces histoires est que malgré leurs épreuves, ces âmes ont gardé leur foi en Dieu. Ils lui ont fait confiance, même quand cela n'avait aucun sens, croyant qu'il œuvrait pour leur bien, même s'ils ne pouvaient le voir. Et à la fin, ils ont vu que Dieu avait été avec eux tout au long, transformant leurs épreuves en témoignage de sa fidélité. Cela signifie que quoi que nous traversions, Dieu est à l'œuvre. Il ne nous a pas oubliés ni abandonnés. Notre douleur et nos luttes ne sont pas vaines. Elles font partie d'une histoire plus vaste que Dieu, écrit dans nos vies, une histoire qui révélera sa gloire et apportera notre bien. La foi nous appelle à faire confiance à la bonté de Dieu, même lorsque nous ne pouvons la voir ou la comprendre, à croire qu'il travaille pour notre bien, même dans les moments les plus sombres. Maintenant, prions ensemble. Ô Père céleste, ta parole me rappelle chaque jour qu'avec toi rien n'est impossible. Quand je me sens faible ou submergé par les défis de la vie, je trouve ma force en sachant que je suis plus qu'un vainqueur par ton amour. Cette vérité n'est pas seulement quelque chose que je lis, c'est une encre pour mon âme, une source d'espérance et de courage. Père, ta parole m'assure que tu peux faire infiniment plus que tout ce que je pourrais demander ou imaginer. Cela me montre ta puissance et ton immensité. Il n'y a aucun doute dans mon cœur que tu es un Dieu puissant et tout-puissant, et je suis émerveillé par ta grandeur. Ta parole me parle aussi de ta souveraineté et de ta puissance. Toi, Seigneur, tu es le Créateur du ciel et de la terre. Par ta main forte et ton bras puissant, tu as fait tout ce qui existe, des étoiles dans le ciel aux plus petites créatures sur la terre. Rien n'est trop difficile pour toi.
tu n'es pas seulement un créateur lointain, mais un Dieu profondément impliqué dans ma vie. Tu montres un amour indéfectible à d'innombrables générations, un amour qui ne faiblit ni ne diminue jamais. Pourtant, tu es aussi juste et droit veillant à ce que les conséquences du péché soient adressées. Cela me rappelle ta justice parfaite. Tu es le grand et puissant Dieu, le Seigneur des armées célestes, celui qui détient toute sagesse et accomplit de grands et puissants miracles. Tu vois tout ce que je fais, chaque action et chaque intention, et tu me donnes ce que je mérite, selon mes actes. Tes actes de puissance et de justice ne sont pas seulement des histoires du passé. Ils sont des rappels de ton œuvre continue dans le monde aujourd'hui. Tu as accompli des signes et des prodiges miraculeux en Égypte, délivrant ton peuple d'une manière qui est encore rappelée et célébrée à ce jour, et même maintenant tu continues à faire de grands miracles, rendant ton nom connu et vénéré à travers le monde. Seigneur, j'élève ma louange vers toi car tu n'es pas seulement un Dieu du passé, mais tu es activement impliqué dans ma vie aujourd'hui. Le même Dieu qui a marché sur les eaux, qui a appelé Lazare hors du tombeau, et qui a guéri les malades et rendu entier ce qui était brisé, est le même Dieu qui est avec moi maintenant. Ces miracles ne sont pas de simples histoires anciennes. Ils sont le reflet de ta nature immuable. Parce que tu es qui tu es, Seigneur Jésus, je peux affronter les problèmes et les défis de cette vie avec courage et confiance. Je sais qu'aucun problème n'est trop grand, aucune situation n'est trop écrasante pour que je ne puisse la surmonter quand tu es à mes côtés. Quand la vie semble impossible, je me rappelle que le même Dieu qui a accompli des miracles, alors accomplit encore des miracles aujourd'hui. Ta présence me donne la force de tenir ferme, même lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de moi. Père, alors que je chemine dans cette vie, quels que soient les défis qui se présentent, je choisis de m'accrocher à toi. Je sais que ta parole était vraie quand elle dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela signifie que quoi que j'affronte aussi grand ou effrayant que cela puisse paraître, toi, Seigneur Jésus, tu es plus grand et plus fort. Tu vis dans mon cœur et c'est ta force qui me soutient. Grâce à toi, je peux être confiant que les problèmes de cette vie ne me détruiront pas. Tu es la raison pour laquelle je peux tenir bon. Peu importe ce qui vient contre moi, ta promesse est sévère. Tu m'as donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne me nuira. Cette autorité n'est pas quelque chose que je prends à la légère. C'est un rappel puissant que, toi mon Dieu, tu te bats toujours pour moi me défendant contre tout mal. Je trouve un grand réconfort en sachant que tu me couvres de ta protection et qu'à ton commandement, il y a une multitude d'anges prêts à me défendre contre toute attaque. Même au milieu des batailles que j'affronte, je sais que je ne suis jamais seul. La connaissance que tu es avec moi me donne la force de tenir ferme. Je ne serai pas ébranlé, ni vaincu par la peur, car je sais que tu es plus grand. Tu es plus grand que n'importe quel Goliath, n'importe quel géant qui se dresse sur mon chemin. Tu es plus fort que n'importe quel problème, n'importe quelle tempête, n'importe quelle situation qui vient contre moi. Et Père, je suis profondément reconnaissant que tu sois de mon côté. Tu es mon rocher, ma fondation, mon soutien inébranlable. Je bénis ton saint nom maintenant et à jamais, car tu es digne de toute louange, honneur et gloire. C'est dans le nom puissant, miraculeux et incomparable de Jésus-Christ que je prie cette prière avec un cœur plein de gratitude et de foi. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, unissons-nous dans un Amen, silencieux ou murmuré. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez des intentions particulières, confiez-les dans le silence de votre cœur, sachant que nous sommes unis en prière.
Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.